La capsule de sauvetage tremblait violemment, semblable à une boîte de conserve lancée dans une tempête. Aaron serra les dents alors que le panneau de contrôle clignotait de manière erratique, les lumières d'alerte illuminant des messages transmettant un message unique, la fin imminente. Elle avait à peine quelques secondes pour réagir, la flotte des enforcés n'était pas loin derrière, leurs vaisseaux élégants fendant l'atmosphère comme des oiseaux de proie. Ils l'avaient poursuivie à travers 3 systèmes solaires, naviguant dans des ceintures d'astéroïdes et plongeant dans l'attraction gravitationnelle d'une étoile mourante. Maintenant, elle se retrouvait en train de foncer vers une planète primitive et sous-développée avec des systèmes à peine fonctionnels. Technologie et une espèce qui considérait la recharge sans fil comme une innovation, la voix de l'IA de la capsule s'activa, étrangement calme, préparez-vous à l'impact. Waouh, merci pour l'alerte, murmura Aaron, frappant le tableau de bord de son poing. Les propulseurs tout sautèrent, comme prévu, puisque rien ne fonctionnait jamais quand on en avait besoin. Les nuages se sont écartés, révélant la surface sombre en dessous, une silhouette humaine étendue sous elle, avec des grappes de lumière scintillantes s'étendant au loin. Au-delà se trouvaient de vastes étendues de terre ouverte suboptimales, mais préférables à une collision avec une zone urbaine. Elle manœuvra les commandes de la capsule, redirigeant sa descente. Le sol approchait rapidement, puis tout explosa en feu et en force. L'impact généra une onde de choc à travers ses os, le métal grinçait, les panneaux se désintégraient, et le monde devint un flou chaotique. Elle ressentit la collision brutale des sangles s'enfonçant dans ses épaules avant que la capsule ne s'arrête finalement, partiellement enfoncée dans la terre et les débris. Le silence s'installa, et de la fumée s'élevait des débris. Aaron se dégagea du siège de pilote enfoncé, grimace aux lèvres alors qu'une douleur lui traversait le flanc à cause de la plaie causée par le plasma. Ses côtes la faisaient souffrir, mais elle était en vie. Ses doigts naviguèrent habilement sur le panneau de commande, désactivant le signal d'urgence avant qu'il ne puisse diffuser sa position à travers le cosmos. Elle n'avait aucune envie de faciliter la tâche des agents, qui étaient déjà extrêmement compétents pour la traquer. Avec un grognement, elle força la trappe de secours à s'ouvrir et trébucha dehors, ses bottes crissant sur le terrain irrégulier. La nuit l'enveloppa, tranquille et fraîche, imprégnée de l'essence inconnue de la Terre. Elle avait atterri à la périphérie d'un établissement humain, quelque part entre une décharge et ce qui semblait être un vieux garage de mécaniciens. Elle observa les environs, notant l'absence de poursuite immédiate. Juste au moment où elle commença à avancer, ses genoux fléchirent, et elle se stabilisa contre une rampe en métal. Respirant lourdement, la vision floue, avec des taches sombres envahissant la périphérie, la blessure était plus grave qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait besoin d'aide, mais à moins qu'elle ne compte frapper à la porte d'un humain en disant « Bonjour, je suis une extraterrestre en fuite, s'il vous plaît, ne criez pas », ses options étaient limitées. Son regard se tourna vers le garage, où une faible lumière émanait de l'intérieur, accompagnée du bruit d'eux. Le son du métal qui s'entrechoquait résonnait dans l'air, c'était un risque considérable et insensé. Cependant, à ce stade, quelle était une décision supplémentaire mauvaise? Cole était engagé dans une lutte contre une machine récalcitrante. La moto volante était devant lui, son moteur démonté, les composants éparpillés sur le sol comme des preuves sur une scène de crime. Il avait travaillé sur le machinisme pendant 2 heures, mais il continuait à défier ses efforts. S'appuyant en arrière, il se frotta le visage avec ses mains couvertes de graisse, se lamentant, « J'aurais dû poursuivre une carrière en comptabilité, personne n'a jamais besoin d'une clé à molette dans la figure. » Comptabilité, comme si l'univers avait un sens de l'humour, quelque chose heurta la porte du garage. Cole se redressa brusquement, le cœur battant. Il saisit le premier objet ressemblant à une arme, une vieille clé à molette, et s'approcha prudemment. Si ce sont encore des ratons laveurs, je jure. La porte grinça lorsqu'il l'ouvrit, et ce qu'il vit le fit reculer. Une femme, du moins il supposait que c'était une femme, se balançait dans l'embrasure de la porte. Elle avait des cheveux indomptés, parsemés d'argent,
des yeux violets profonds qui semblaient briller dans la lumière tamisée, et une peau qui scintillait faiblement, semblable à la lumière des étoiles capturées. Sous la surface, elle saignait, un liquide argenté s'écoulait d'une plaie le long de ses côtes, tachant le tissu déchiré de ses vêtements. Cole cligna, remarquant la nouveauté de la situation. Les yeux de la femme se fixèrent sur lui alors qu'elle se balançait légèrement, se stabilisant contre le cadre de la porte. « Aide-moi, elle octa. » Cole la fixa du regard, répondant « D'accord, première question, vas-tu exploser ?» Elle fronça les sourcils, rétorquant « Qu'est-ce que tu veux dire par exploser ?» Il répondit « Tu as l'air de pouvoir exploser. » Elle lui lança un regard qui aurait pu durcir l'acier. Non. Eh bien, c'est un soulagement. Deuxième question, vas-tu me manger? Son front se plissa. Pourquoi voudrais-je te manger? Il fit un geste vague, exprimant son incertitude quant à son espèce, suggérant qu'elle pourrait être une sorte de vampire extraterrestre. Aaron gémit et trébucha en avant, ce qui poussa Cole à la rattraper à peine avant qu'elle ne tombe. D'accord, les mauvaises blagues plus tard, murmura-t-il, la portant à moitié et la traînant à moitié vers l'établi. Il la posa délicatement puis récupéra sa trousse de secours. Pour être honnête, je ne traite généralement que les personnes qui se blessent sur du métal rouillé. Si vous avez besoin d'une chirurgie extraterrestre, je ne suis pas équipé pour ça, déclara-t-il. Elle laissa échapper un rire léger. Conscient du saignement, il fouilla dans la trousse de premier secours, récupérant de la gaze et un antiseptique. Si je meurs à cause de ton sang, je veux que ce soit noté que c'est la mort la plus étrange que j'ai jamais vécue. Aaron leva les yeux au ciel mais le laissa continuer. Alors que Cole pressait la gaze contre sa blessure, il ne pouvait s'empêcher de l'examiner de près. Elle ne paraissait pas menaçante, au contraire, elle dégageait une aura de quelqu'un ayant enduré des épreuves importantes et nourrissant de la méfiance. Incertain de l'impulsion derrière sa question, il lâcha « De qui, précisément, fuis-tu » L'attitude d'Aaron se renfrogna à la mention des personnes qui ne résolvent pas les affaires en suspens. Cole expira lentement, exprimant son admiration, tandis qu'elle soupira, grinçant alors qu'il fixait le bandage. « Vous n'avez pas besoin de m'aider, déclara-t-elle. Eh bien, répondit-il en haussant les épaules, je fais souvent de mauvais choix, celui-ci est simplement plus particulier que d'habitude. Pour la première fois, Aaron esquissa un sourire fugace, fatigué mais sincère. Cole s'est allongé, croisant les bras. Maintenant que je t'ai empêché de te vider de ton sang, puis-je avoir ton nom, ou dois-je continuer à t'appeler fille extraterrestre? Aaron, répondit-elle en inclinant la tête. Cole, avec un air joyeux, remarqua, je n'ai pas peur, je suis simplement doué pour ignorer mes instincts de survie. Aaron rit doucement, secouant la tête. Dehors, la nuit était tranquille et silencieuse, mais des forces invisibles étaient déjà à l'œuvre, et Cole restait inconscient des profondeurs qu'il s'apprêtait à rencontrer. Il n'avait pas prévu de passer sa soirée à s'occuper d'un extraterrestre fugitif, et pourtant le voilà, plongé dans une trousse de premier secours, tentant de soigner un individu dont la biologie contredisait probablement la plupart des ouvrages médicaux. Aaron resta assis sur l'établi, immobile comme une statue. L'observant avec ses yeux violets d'une luminosité déconcertante, les bandages qu'il avait appliqués à son flanc étaient déjà saturés d'un sang argenté inhabituel. Vous savez, remarqua Cole en appliquant un chiffon sur la plaie, je mène une vie plutôt simple, réparer des moteurs, discuter avec des clients, et recevoir occasionnellement des réprimandes de Madame Henderson pour avoir garé trop près de ses hortensias. Aaron leva un sourcil, désignant vaguement elle et le chaos sanglant sur son établi. Cela, indiqua-t-il, ne fait pas partie de ma routine habituelle. Elle exhala bruyamment, un son qui était un mélange d'un soupir et d'un. Amusé, je n'avais pas non plus l'intention de m'écraser dans un atelier humain. Néanmoins, nous prenons tous de mauvaises décisions. Il saisit un rouleau de gaz, contemplant la gravité de son propre jugement erroné.
Aaron se tendit en appuyant contre son côté, ses muscles tressaillant sous ses mains anormalement lisses et fermes, presque comme si elle avait été conçue plutôt que née. Vite, intervint Cole, levant les yeux, est-ce que ça va être l'un de ces scénarios où je t'aide et puis, 2 jours plus tard, je suis éliminé par ta mafia spatiale ou quelque chose du genre? Cole exprima, je t'assure, je ne vais pas te vaporiser. Cependant, il ajouta, les individus qui te poursuivent ne partagent peut-être pas ce sentiment. Elle se tut, son attitude passant à une expression de préoccupation. Cole soupira et demanda, qui sont-ils? Aaron marqua une pause, semblant réfléchir à la quantité d'informations à divulguer, avant de répondre d'un ton bas, ils sont connus sous le nom de les exécuteurs intergalactiques. Officiellement, ils sont chargés de surveiller les menaces de haute priorité à travers la galaxie, officieusement, ils fonctionnent comme des chasseurs de primes financés par le gouvernement. Cole siffla, en remarquant, cela semble être un groupe intrigant. Il continua, ils sont implacables, efficaces, et ne laissent rien passer. Les cibles échappent à leur emprise alors qu'elle croisa son regard. Je suis l'exception unique. Une certaine qualité dans sa voix envoya un frisson subtil dans le dos de Cole, elle n'était pas simplement une autre fugitive, mais plutôt quelqu'un d'important que les agents d'application de la loi ne pouvaient pas se permettre de perdre. Très bien, répondit-il lentement, qu'avez-vous fait pour mettre en colère les autorités galactiques? Avez-vous fait exploser une lune ou infiltrer les emails d'un président spatial? Aaron esquissa un léger sourire, quelque chose de ce genre. Oh, splendide. Je protège un terroriste spatial. Excellent choix de vie, Cole. Son sourire s'estompa. Je ne suis pas un terroriste, j'ai volé. Cole leva un sourcil. Si c'est un stylo, je crois qu'ils exagèrent légèrement. Aaron lui lança un regard désapprobateur. Pas un stylo, mais une pièce de données, quelque chose qu'il n'aurait pas dû posséder initialement. La curiosité de Cole s'intensifia, mais avant qu'il ne puisse poser plus de questions, elle se contracta brusquement, se tenant le flanc. La plaie guérissait à un rythme accéléré, le sang argenté avait commencé à se sceller, avec les chairs sous-jacentes se reconstituant à une vitesse anormale. D'accord, remarqua-t-il, observant avec fascination, c'est soit remarquablement intrigant, soit profondément troublant. Aaron tira sur sa chemise. La notion de reculer dépend du point de vue de chacun. Cole secoua la tête et recula. Tu gères remarquablement bien cette épreuve d'être coincé sur une planète extraterrestre, je serais en état de panique. Aaron esquissa un léger sourire. Je n'ai pas le luxe de paniquer. Eh bien, je panique professionnellement, j'ai assez d'anxiété pour nous deux. Un moment de silence s'ensuivit avant qu'Aaron ne détourne son regard, scrutant l'atelier. Vous vivez ici, demanda-t-elle. Cole renifla, non, j'aime simplement dormir à côté de moteurs à moitié démontés pour le plaisir. Elle inclina la tête. Alors, oui. Il soupira, techniquement, oui. Ma résidence est située au-dessus de l'atelier, ce qui garantit que mes factures sont réglées, tandis que le cimetière de Overbike à l'arrière me permet de libérer ma frustration lors des moments d'ennui. Aaron l'examina comme s'il essayait de comprendre son essence. Tu répares des choses? Oui, y compris les gens, répondit Cole hésitamment. Pas typiquement. Aaron hocha la tête et jeta un coup d'œil au bandage. Eh bien, tu n'es pas incompétent. Cole ricana, je vais inclure cet éloge flatteur sur mes cartes de visite. Aaron offrit un léger sourire, la première expression sincère qu'il avait observée chez elle, avant que les lumières du garage ne scintillent, provoquant une tension immédiate chez Aaron. Tout le corps est passé à une posture défensive. Cole fronça les sourcils, tapotant le côté de l'élément lumineux au plafond. La puissance ici est insuffisante, depuis cette tempête de la semaine dernière, le réseau est instable. Avant qu'il ne puisse terminer sa pensée, un bourdonnement sourd émana de l'extérieur, profond et mécanique, trop lisse pour tout véhicule humain.
L'expression d'Aaron devint tendue. Ils sont là. Cole cligna des yeux, interrogatif, attends, qui? Elle saisit sa chemise, le tirant derrière le établi alors qu'une lumière rouge balayait les fenêtres du garage. Éteins les lumières, chuchota-t-elle. Cole leva la main et coupa le disjoncteur principal. Le garage sombra dans l'obscurité, enveloppé de silence, jusqu'à ce que des pas lourds et délibérés s'approchent de la porte. Cole avala nerveusement et murmura, « Au fantastique, j'ai eu des cauchemars qui commencent exactement comme ça. » Aaron mit un doigt sur ses lèvres alors qu'une voix mécanique émanait de l'autre côté de la porte, cible détectée, signe vitaux confirmé. Le sang de Cole se glaça, et la prise d'Aaron sur son bras se resserra alors qu'elle lui faisait silencieusement signe de rester silencieux. Les pas se rapprochaient, suivis d'un grincement métallique, quelqu'un déverrouillait la porte. Alors que le lourd bruit métallique de la serrure résonnait dans le garage, Cole eut trois pensées distinctes. D'abord, il regrettait de ne pas avoir fermé plus tôt et de s'être retiré au lit comme un adulte responsable. Ensuite, il craignait une vaporisation imminente par les forces de l'ordre extraterrestre. Enfin, s'il survivait, il augmenterait sans aucun doute ses tarifs de service. Pendant ce temps, Aaron se déplaçait avec une démarche silencieuse mais urgente, attirant Cole plus profondément dans l'ombre du garage encombré et le poussant derrière une moto volante partiellement démontée, ses yeux violets illuminant faiblement l'obscurité. « Reste bas et silencieux, murmura-t-elle. « Oh, certainement, répondit Cole, je savoure la tranquillité pendant que des chasseurs de primes intergalactiques envahissent ma résidence, c'est mon passe-temps préféré du mardi soir. » Aaron lui lança un regard perçant mais n'eut pas l'occasion de contester. La porte s'ouvrit en grinçant, et une rafale d'air nocturne glacé entra, apportant avec elle l'odeur de l'ozone et une légère odeur métallique. Puis, les intrus entrèrent, trois d'entre eux qui, même dans la lumière tamisée, Cole discernait qu'ils n'étaient pas des humains ordinaires, ils étaient excessivement grands et rigides de manière inusuelle dans leurs mouvements. Leur armure, lisse et segmentée, scintillait d'un éclat terne de métal gris, surpassant de loin les normes de mode de la Terre. L'un d'eux leva un appareil de détection, l'écran bleu scintillant alors qu'il analysait la signature énergétique résiduelle dans les environs. Cible détectée à proximité. Cole réprima un grognement, réalisant l'inutilité d'espérer qu'il partirait. Les doigts d'Aaron tressaillirent, sa respiration était contrôlée mais tendue, pleinement consciente de la gravité de la situation. Pendant ce temps, Cole sombrait silencieusement dans le désespoir, regrettant son choix de ne pas poursuivre une carrière en comptabilité, où il aurait été confortablement installé dans un bureau. Exprimer mon mécontentement concernant les bourrages de papier, mais je me suis retrouvé contraint de créer un atelier mécanique et d'aider un extraterrestre fugitif. Les agents se dispersèrent, l'un s'approcha des établis, un autre avança vers les étagères de rangement, tandis que le troisième, malheureusement, dirigea son parcours droit vers la moto flottante derrière laquelle il se cachait. Cole sentit son poutonner contre ses côtes. Aaron lui jeta un coup d'œil, son expression transmettant une directive silencieuse, « Reste immobile, laisse-moi gérer ça. » En effet, cela semblait périlleux alors que l'agent de la loi s'approchait, le bourdonnement de sa combinaison s'intensifiant. Dans le silence, leur casque tourna légèrement, la visière émettant une faible lueur rouge. Graduellement, ils tendirent la main vers la moto flottante. Cole, agissant rationnellement, saisit l'outil le plus proche, une clé à molette imposante, et la lança violemment dans la direction opposée. Il s'écrasa bruyamment contre une étagère en métal, provoquant une cascade de pièces détachées qui tombèrent au sol. Les agents de sécurité redirigèrent leur attention vers le bruit, leurs armes se réajustant dans leur prise. Sans hésitation, Aaron exécuta un mouvement rapide, se propulsant vers le haut avant que l'agent ne puisse réagir alors qu'elle saisissait le côté de son casque et le tordait avec force. La combinaison émit un crépitement statique brouillé alors que ses systèmes tombaient en panne à cause de l'impact soudain, provoquant l'effondrement de l'agent comme une chaise mal construite. Cole cligna des yeux, remarquant, « Eh bien, c'est une façon de dire bonjour. »
Aaron saisit son poignet et le tira vers le haut, en l'exhortant, « Cours !» Cole, expert en autopréservation, n'avait pas besoin de plus d'encouragement, ils sprintèrent vers la porte arrière du garage juste au moment où les deux autres agents tournaient la tête vers le tumulte. « Cible en fuite, poursuivez », déclara l'un d'eux. « Oh, merveilleux !» murmura Cole en continuant de fuir. Ils ouvrirent la porte de force, racontant la scène comme dans un film d'action médiocre. Des tirs de blaster éclatèrent derrière eux, des éclairs d'énergie bleue brûlante frappant les murs et laissant des trous carbonisés là où des outils et de l'équipement se trouvaient autrefois. « Et » cria Cole, évitant de justesse un tir. « Cet équipement coûte cher. » Aaron le traîna dans l'allée derrière le garage, leurs pieds frappant le pavé. Moins de paroles, plus de courses. Malgré le fait d'être un humain ordinaire dépourvu de capacités améliorées par des extraterrestres, Cole découvrit en lui un niveau de vitesse inattendu. Les agents étaient alarmantement rapides. Leurs combinaisons amélioraient leur mobilité, leur permettant de parcourir des distances à une vitesse extraordinaire. Ils s'approchaient rapidement. Aaron murmura quelque chose dans sa langue maternelle, ce que Cole supposa signifier « cela tourne désastreusement mal ». Elle saisit alors son bras et l'entraîna vers une rue latérale. Cole lutta pour maintenir son équilibre alors qu'il traversait un terrain abandonné, la lueur lointaine des lumières de la ville scintillait, mais il n'était pas assez proche pour se fondre dans la foule. Ils avaient urgemment besoin de se cacher. Aaron scruta la zone, puis son attention se fixa sur un objet devant elle. « Monte » dit-elle. Cole suivit son regard et ressentit un frisson d'angoisse, c'était une benne à ordures. Il la regarda avec incrédulité. La prise d'Aaron se resserra. « Oui, je refuse » déclara Cole. « Je ne saute pas. » Aaron le poussa violemment. Cole n'eut guère le temps de pousser un cri avant d'être brusquement propulsé dans un tas de ce qu'il supposait n'être que des emballages jetés plutôt que le repas avarié de quelqu'un. Aaron entra derrière lui, fermant le couvercle juste au moment où les agents de la loi passaient en courant dans la ruelle, un silence prolongé s'ensuivit. Cole s'assit dans la saleté, réfléchissant à ses choix de vie. Il finit par déclarer « C'est mon point de non-retour ». Aaron resta silencieux un moment avant de faire remarquer, avec un amusement excessif, qu'au moins il ne l'avait pas vaporisé. Cole poussa un soupir las, déclarant que s'il survivait, il demanderait un remboursement pour son pressing. Dehors, les pas des agents se faisaient plus rares, et les scanners émettaient un léger bourdonnement, sont dans la zone. Après une pause excruciante, le lointain grondement des moteurs d'un vaisseau se fit entendre, et peu après, ils disparurent. Cole se pencha par-dessus le bord, la rue était déserte. « Eh bien » remarqua-t-il. S'échapper de là-bas a été traumatisant. Aaron, après avoir dégagé les débris, a suggéré qu'il se déplace, car le groupe se regrouperait bientôt. Cole se tourna vers elle et déclara « Pour clarifier, vous êtes consciente que j'ai mené une vie parfaitement ordinaire, dépourvue d'exécuteur, avant votre arrivée, n'est-ce pas ?» Aaron lui lança un regard, auquel Cole ouvrit la bouche pour répondre mais se tut ensuite. Frustré, il concéda son poing en gémissant et en se frottant le visage. « Nous avons besoin d'une stratégie, une meilleure que de nous cacher parmi les ordures, conclut-il. Aaron hocha la tête en signe d'accord tandis que Cole expirait, exprimant son mépris pour ces circonstances actuelles. Aaron esquissa un léger sourire, lui conseillant de s'y habituer. Cole murmura ses regrets concernant ses actions, bien qu'intrinsèquement, il reconnaissait qu'il n'y avait aucune possibilité de retour en arrière. Cole vivait une nuit terrible, en fait, c'était abominable. Après avoir échappé de justesse à l'incinération en se cachant dans une poubelle, il se retrouvait maintenant piégé dans une ruelle mal éclairée avec un fugitif extraterrestre luminescent. Il commençait à croire que sa vie avait irrémédiablement déraillé. Aaron semblait nettement moins troublé alors qu'elle faisait les 100 pas devant lui, les bras croisés et les yeux scrutant l'horizon, comme si elle pouvait détecter les agents de la loi par une simple détermination.
Ses cheveux parsemés d'argent scintillaient dans la lumière tamisée, et ses mouvements silencieux et calculés évoquaient l'image d'un prédateur prêt à attaquer. Cole, en attendant, tentait d'éviter de perdre connaissance à cause d'une montée d'adrénaline. D'accord, dit-il en inspirant profondément, récapitulons, les agents de la loi te recherchent. Ils possèdent des armes avancées, une technologie de suivi remarquablement efficace, surtout, ils ne semblent pas être du genre à pardonner. Aaron hocha la tête en signe d'accord tandis que Cole exprimait son mécontentement. Il a parlé de la situation de manière positive, montrant de l'enthousiasme. Il a ensuite demandé des précisions sur la stratégie, en soulignant son désir d'éviter un destin de tâches indistinctes sur le pavé. Aaron inclina doucement la tête. Je possède un concept. Cole plissa les yeux, est-ce une décision prudente? Aaron réfléchit à la proposition. Oh, merveilleux. Cole leva les mains en signe d'exaspération, exprimant son sentiment de réassurance, mais Aaron l'ignora. Les agents surveillent les signatures de vie, les émissions d'énergie thermique et les biométries, néanmoins, leur méthode principale implique des scans de pouls. Ils ont déjà enregistré mon profil énergétique distinctif, ce qui implique qu'ils peuvent me localiser partout où je vais. Cole croisa les bras, impliquant qu'il possédait essentiellement un cosmique. Aaron fronça les sourcils et dit, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il conclut alors, je suppose. Cole respira, alors, comment démontons-nous leur système de suivi? L'expression d'Aaron s'assombrit, nous ne le brisons pas, nous le réquisitionnons. Cole la regarda, exprimant, je crois que c'est en quelque sorte pire. Aaron ignora ses doutes et persista, leur système de suivi est connecté à un drone relais en basse orbite. Si nous pouvons intercepter son signal, je peux modifier ma signature énergétique pour en générer une fausse. Envoyez-les via la piste. Poursuivant des fantômes, Cole se massait les tempes et demanda, comment accomplissons-nous cela précisément? Veuillez me rassurer en me disant que vous ne vous attendez pas à ce que je m'infiltre dans une installation gouvernementale hautement sécurisée. Aaron le regarda avec une expression neutre. Cole soupira, bien sûr que tu le fais, nous manquons d'alternatives. Aaron parla d'une voix ferme. Si nous n'agissons pas, ils me retrouveront, et une fois qu'ils l'auront fait, ils ne partiront pas observateurs. Cole fronça les sourcils, oh, donc je suis maintenant sur la liste noire. C'est une excellente nouvelle, vraiment remarquable. Aaron ne répondit pas, il connaissait déjà la réponse, et il soupira fortement. Très bien, acceptable. Prenons le contrôle d'un drone gouvernemental. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement mal tourner? Il est devenu évident que de nombreuses complications pouvaient survenir. Cole se mit à l'abri derrière une clôture en treillis, regardant l'édifice gris terne devant lui. Ce n'était pas le siège officiel de quelque agence terrestre importante, mais selon Aaron, c'était l'un des nombreux relais de données surveillés par des entités extraterrestres pour intercepter les signaux intergalactiques. Alors, laissez-moi clarifier cela. Cole murmura, vous attendez de moi que j'infiltre une installation gouvernementale, que j'évite les gardes armés, que je pénètre un système contrôlé par des extraterrestres et que je survive? Aaron affirma, c'est le concept général. Cole secoua la tête, affirmant sa compréhension de l'absurdité de la situation avant de continuer. Aaron sortit un petit gadget de sa veste, pas plus grand qu'une pièce de monnaie, qui émettait une faible lueur bleue. Ceci est un brouilleur EMP, il désactivera les caméras de sécurité et les capteurs pendant environ 30 secondes. Cole fronça les sourcils pendant 30 secondes. Aaron sourit en disant que seuls 10 sont nécessaires si l'on agit rapidement. Cole la regarda, reconnaissant son hypothèse selon laquelle il était rapide. Aaron leva les yeux au ciel et ordonna de suivre son exemple. Elle activa le gadget, faisant clignoter les caméras de sécurité avant qu'elles ne s'éteignent. Ils commencèrent à avancer. Aaron naviguait sans effort, ses mouvements fluides et précis alors qu'elle se glissait à travers le périmètre comme si elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. En revanche,
Cole montrait moins d'élégance, trébuchant presque sur un tuyau errant tout en réussissant à garder son équilibre. Ils arrivèrent à la porte latérale. Aaron posa une main sur le panneau de contrôle, et avec une douce pulsation de lumière provenant de sa paume, le verrou se déverrouilla. Cole cligna, reconnaissant, c'était impressionnant. Aaron esquissa un sourire, essayant de garder le rythme dans l'étrangement silencieux bâtiment. Des rangées de terminaux émettaient une faible lumière bleue, accompagnée du bourdonnement des serveurs. Le terminal principal est situé dans cette direction. Aaron murmura en s'approchant d'une station de contrôle, manipulant rapidement l'interface extraterrestre avec ses doigts comme si c'était une seconde nature. Cole demanda anxieusement si tu as un diplôme en piratage spatial. Cole, s'il te plaît, tais-toi et laisse l'expert continuer. Les yeux d'Aaron s'agitaient alors qu'elle naviguait à travers les flux de données, filtrant et cherchant, jusqu'à ce qu'elle s'arrête en le découvrant. Cole jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, remarquant la multitude de symboles lumineux qu'il ne comprenait pas. Aaron l'ignora et continua à entrer de nouvelles commandes. L'écran scintilla, suivi d'un avis de détection d'accès illégal. Les alarmes retentirent. Cole jura, se demandant pourquoi ces complots échouent invariablement. Les doigts d'Aaron s'agitaient, presque à la fin, il ne restait que quelques secondes lorsque des palos résonnèrent dans le couloir. Cole pivota rapidement pour voir 2 agents de sécurité entrer avec des pistolets dégainés. « J'espère sincèrement que vous avez terminé », s'exclama-t-il. Aaron exécuta un ordre final sur la console, qui confirma l'achèvement par un bip. Elle se retourna rapidement, saisit le bras de Cole et l'entraîna vers la sortie la plus proche alors que des éclairs d'énergie crépitaient à proximité. Ils poussèrent la porte de secours et sprintèrent à travers le parking faiblement éclairé derrière eux. L'installation scintilla alors que le signal trompeur s'activait, incitant les agents à se lancer dans une poursuite futile à travers l'autre moitié du planète. Cole, cependant, restait concentré sur l'aspect survie du plan. C'était sans aucun doute l'action la plus folle que j'ai jamais entreprise, halta-t-il en courant. Aaron sourit, hors d'haleine mais victorieux, en déclarant « Tu t'y habitueras ». Cole déplora son besoin de faire de meilleurs choix de vie, cependant, alors que les sirènes lointaines s'estompaient, une sensation inhabituelle enveloppa sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas l'événement le plus malheureux de sa vie. La voiture volante volée filait sur l'autoroute désertique, les lumières au néon de la ville scintillant sur son extérieur poli. Cole serra les commandes, ses jointures blanchissant contre le volant. Il haletait, fixant Aaron, veuillez confirmer que la manœuvre de piratage audacieuse a réussi. Aaron, assise sur le siège passager avec ses pieds posés sur le tableau de bord comme s'il s'agissait d'une promenade tranquille plutôt que d'une évasion périlleuse, sourit, les agents de la loi poursuivaient un signal trompeur à environ 1000 miles de là. Cole expira profondément, indiquant que nous avons environ 10 minutes avant qu'il ne réalise la situation, peut-être 15 minutes si nous avons de la chance. 15 minutes, en effet, je me sens plutôt en sécurité. Aaron a ri, puis a grimacé en ajustant les bandages sur son flanc, qui tenait à peine malgré sa guérison accélérée, elle testait ses limites. Cole l'observa, l'anxiété infiltrant son ton. « Es-tu sûr que ça ira ? Tu as l'air, eh bien, mal en point. » Aaron lui lança un regard glacial. « Merci pour le compliment, humain. Je vous en prie, je m'efforce d'être solidaire. » Elle secoua la tête, mais une lueur de quelque chose de plus doux apparut dans son regard. « Je vais bien. » Cole respira, redirigeait son attention vers la route alors que les lumières de la ville diminuent, cédant la place au vaste désert. Le ciel nocturne au-dessus était infini, orné d'étoiles qu'Aaron appelait autrefois chez lui. Devant, un vaisseau émergea à la vue. Élégante, sombre, et dissimulée dans la vallée au-delà de la route, nichée parmi le terrain rocheux comme un secret attendant d'être découvert, ce n'était pas la sienne était perdue depuis longtemps. Cependant,
il servait de balise laissée par d'anciens associés, un plan de secours ultime au cas où elle aurait besoin d'un départ rapide de la planète. Ce soir, elle en avait besoin. Cole ralentit la voiture volante jusqu'à l'arrêt, la poussière tourbillonnant autour d'eux. Il fixa le vaisseau pendant un long moment avant de se tourner vers Aaron. « Alors, c'est ça ?» Aaron hocha la tête, ouvrit la porte et sortit, ses bottes crissant sur le sol. L'air frais du désert les enveloppa, portant le bourdonnement lointain des systèmes inactifs du vaisseau. Cole avança, enfonçant ses mains dans les poches de sa veste, il n'était pas sûr de ses attentes, peut-être un grand adieu ou quelques mots finaux dramatiques, mais à la place. Aaron resta immobile, le regardant, après un moment, elle suggéra, « Tu devrais m'accompagner. » Cole cligna des yeux. « Attends, quoi ?» Aaron esquissa un léger sourire. « Tu m'as entendu. »« Oui, mais je veux dire... » Il fit un geste vague vers le vaisseau puis vers lui-même. « Je suis mécanicien. »« Aaron, je répare des moteurs et exprime des griefs concernant les impôts, je ne suis pas précisément fait pour le rôle d'un fugitif galactique. » Aaron croisa les bras, l'observant intensément. « Tu m'as aidé, tu as préservé ma vie, et je doute que tu souhaites revenir à faire semblant d'être un simple mécanicien de petite ville. » Finalement, Cole ouvrit la bouche, puis la referma, réalisant qu'elle avait effectivement raison. Comment pourrait-il retourner à la boutique, à réparer des OV-bikes et à feindre l'ignorance de l'immense univers au-delà de sa compréhension? Il passerait la nuit à discuter des politiques de garantie avec les clients, tout en étant conscient qu'une existence bien plus grandiose l'attendait parmi les étoiles. Plus significatif encore, n'était-ce pas précisément ce qu'il avait toujours désiré? L'expédition, le péril, l'opportunité de s'engager dans quelque chose de plus grand. Aaron a dû percevoir la tension sur son visage, alors elle a souri et a dit, « Allez, Cole, tu es déjà inapte à faire des choix de vie prudents, autant prendre une autre mauvaise décision. » Cole a ri en secouant la tête. « Tu présentes un argument convaincant. » Soudain, des lumières éblouissantes percèrent l'obscurité, accompagnées du rugissement lointain des moteurs. Cole se retourna brusquement, s'exclamant, « Comment ont-ils pu nous localiser si rapidement ?» Aaron murmura une malédiction, il devait avoir discerné que la communication était frauduleuse, car les vaisseaux des agents de la loi approchaient rapidement. Aaron lui jeta un coup d'œil, indiquant qu'il était temps de prendre une décision, « Cole. » Cole jeta un dernier coup d'œil à la vie qu'il quittait, la route, la ville lointaine, le garage qu'il ne reverrait probablement jamais. Puis il se tourna vers Aaron et résolut fermement de son plan d'action. Il soupira en se massant la nuque, déclarant, « Je suppose que je vais dans l'espace. » Aaron rayonna, répondant, « Excellente décision. » Ils se précipitèrent ensuite vers le vaisseau spatial.